السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Dans les années 70 et les années 80, ils ont copié, ils n'ont pas fabriqué une voiture 100% chinoise durant les 2 ou les 3 premières années. Ils ont appris, ils ont copié, ils ont monté, ils ont assemblé, ils ont chouïa bchouïa, même بعديكا ولاو عندهم une voiture 100% chinoise. Ça n'existe pas. Nous les Algériens درنا غلطة كبيرة. L'arrêt du montage راهو غلطة كبيرة وتبوا يقول لك c'est des vulcanisateurs. Car tous les pays qui se sont industrialisés sont passés par le montage et l'assemblage. كيف انت تطلع ديريكتومون تخدم طوموبيل بلا ما دير l'assemblage ou le montage. إذا عندك la capacité de créer ta propre voiture sans avoir un partenaire étranger, pourquoi tu l'as pas fait? Sonacom راهي. Le camion تاع Sonacom c'était quoi? C'est un camion 100% algérien. يا ناس ما نكذبوش على رواحتنا. ما نكذبوش رانا غلطنا غلطة كبيرة qu'il faut corriger. L'Algérie, son avenir, c'est le montage industriel dans tous les domaines. L'électroménager, le mécanique. Pourquoi? Nous sommes à 2 heures de l'Europe, nous sommes la porte de la Méditerranée, nous avons une proximité géographique avec le marché européen, plus de 400 millions de consommateurs. Nous sommes la porte de l'Afrique subsaharienne. Le futur de la croissance mondiale est en Afrique subsaharienne. L'énergie chinoise est faible, la main d'œuvre n'est pas chère. C'est en Algérie qu'on peut faire le montage. Mais chez les startups, ou le khoroto tali qui n'hadra alayhom tebboun, on n'a même pas connexion internet. Nous n'avons même pas de connexion internet. Comment on peut faire des startups? يعني حنايا ما عندنا Algérie Télé, حنا le point DZ ما عرفناش كيفاش نسيروه، نروحو نديرو كيما جوجل. يا ناس l'avenir il est dans le montage. L'avenir il est dans le montage. باش نتفاهموا مليح. هادي باش نفهمها لكم. L'avenir est dans le montage. Donc il faut absolument corriger. Si vous voulez que la voiture devienne accessible de nouveau en Algérie, si vous voulez qu'on puisse industriel de la fabrication des produits manufacturiers, c'est le secteur automobile. En 2019, le Maroc a exporté, l'Afrique du Sud plutôt. Je parle pas du Maroc, je parle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle a exporté 386 000, presque 390 000 voitures. L'Afrique du Sud arrive à gagner 10 milliards de dollars grâce à cette politique du montage des véhicules neufs. Ça fait l'Afrique du Sud. Qui fait le Maroc? Le Maroc qui en 2010. Ne بداوش avec un taux d'intégration important. Qu'est-ce que il n'y a aucun pays au monde qui commence avec 20 ou la 30 ou la 40% de taux d'intégration. Le métier du montage, il s'apprend. Le Brésil, qui est pratiquement l'un des plus gros producteurs de voitures où toutes les usines, Mercedes, Renault, Peugeot, dans le Brésil. Volkswagen, qui dans les années 70, les années 60, et des garages. L'Afrique du Sud, les années 50, Fiat, Ford, les premiers constructeurs, quand ils sont installés en Afrique du Sud, les années 50, c'était des ateliers, c'était de l'assemblage. كانوا يعيطوا لهم des vulcanisateurs كيما حنا كنا نعيطوا لهم في الجزائر ولكن هما داو وقتهم في l'Afrique du Sud في les années 90 داروا un programme de 97 pratiquement jusqu'à 2012 وين عطاو des avantages fiscaux et parafiscaux pour encourager les constructeurs à augmenter le taux d'intégration industrielle locale, à produire de la voiture qui intègre des composants fabriqués en Afrique du Sud, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à exporter beaucoup de voitures et à gagner pratiquement 21 milliards d'euros. Le Maroc, il a fait la même chose. Le Maroc, il a pris son temps de 2010 jusqu'à 2014. 4 ans, il a développé la sous-traitance. Renault, elle a ramené ses sous-traitants. Elle a construit son usine. Même ils ont commencé à exporter. En 2019, ils ont exporté pratiquement. Ils ont réussi à gagner 3 milliards d'euros grâce aux exportations des véhicules. Le Maroc aujourd'hui est le 4e fournisseur de voitures à l'Europe. Après la Turquie, je pense la Turquie, la Slovaquie. Bon, on va pas se procurer, pour ne pas me tromper, en tout cas, il est parmi le top 4 et top 5 fournisseurs de voitures pour l'Europe. Grâce à ces usines de Renault et Peugeot. هادو les pays, خداو وقتهم ما تقلقوش. يا جماعة ما تخدش دير une usine تاع ما كاينش حنا les Algériens on croit on peut pas devenir Toyota ou la Hyundai ou la Renault ou la Peugeot 3 ou la 4 ans. Il était normal que pendant les premières années, on aurait un taux d'intégration qui est faible. Ensuite, on va l'augmenter.
Comment l'augmenter? Il fallait donner des assurances aux constructeurs mondiaux. On n'a pas obligé le constructeur d'être associé avec l'opérateur algérien dans le lancement des usines de montage. Il faut que le constructeur soit actionnaire. وعلاش رونو راحوا في المروك داروا une grande usine وما داروش في الجزائر؟ وعلاش؟ Parce que le Maroc c'est un pays stable. Parce que là-bas ils n'ont pas des guerres de clans. عندهم ملك واحد، الملك هذا تهضر معاه اما تفريها معاه اما تضارب معاه. هنا عندك ان سول سونتر دو ديسيزيون. وان الجيري عندك انستابيليتي. ان الجيري عندك لي guerres de clans. جا الحراك، وبعد واحد الخميسه مقبلها، وبعد الحراك، وبعد قايد صالح، وبعد واسيني بوعزه، وبعد تبون، بعد مرض تبون وراح مازالش ولا، وبعد ولا هضره اخرى، اليوم يقول لك اليوم يدير لك قانون بوزيتيف، غدوه ان شاء الله اون لوا نيجاتيف، انستابيليتي تو كور. سي نورمال كو رونو a voulu investir davantage au Maroc. C'est normal que les constructeurs qui m'a Volkswagen ou la Ford ne viennent pas en Algérie, ils préfèrent l'Afrique du Sud parce que c'est beaucoup plus stable. De deux, la sous-traitance. Comment on augmente le taux d'intégration industrielle? Il faut créer des sous-traitants. Il faut même définir le taux d'intégration. Le taux d'intégration industrielle, on ne l'a jamais défini en Algérie. Le taux d'intégration industrielle. Qu'il y a deux taux d'intégration. Est-ce qu'il est en valeur ou là en volume? C'est-à-dire, tu calcules le taux d'intégration selon le volume de la voiture. Le pourcentage il doit être fabriqué en Algérie. Ou là en valeur. C'est-à-dire la valeur de ses composantes. Il fallait statuer là-dessus. On est beaucoup plus dans le volume. Le calendiro, un taux d'intégration industrielle avec au niveau de la valeur, c'est-à-dire qu'il faut savoir maîtriser les composants mécaniques, les composants électroniques, les moteurs, tout ce qui est système électronique à l'intérieur des véhicules. Ça nécessite un certain niveau de développement technologique et un certain niveau de développement scientifique. Mais il faut des étapes. Il y a ni l'Afrique du Sud, ni le Brésil, ni le Maroc, ni aucun pays qui a réussi dans le montage n'a réussi en 2 ou en 3 ou en 4 ans. Mais Hyundai, la Corée du Sud, t'as de 20 ans, mais عندهم des Hyundai, des Daewoo, des grosses boîtes. احنا ماشي في 4 سنين ولا في 3 سنين. Et tu peux pas demander نتايا Volkswagen ولا اليونداي ولا رونو قاعد دبر راسك تجي العام الاول دير لي طوموبيل 40% منها taux d'intégration. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut du temps. On a le moyen, on a les moyens, on a la possibilité d'avoir 20, 30, 40% du taux d'intégration au volume. La carrosserie, on peut la fabriquer en Algérie. On a du fer, on a des minerais, on a la main d'œuvre, on a tout ce qui est en soudure, etc. On peut utiliser les centres de formation professionnelle. L'énergie, elle est pas chère en Algérie grâce au gaz. Donc, on peut avoir des atouts concurrentiels et des atouts stratégiques au niveau du volume. Donc, on aurait pu garder Hyundai, garder Volkswagen. On leur dit, je veux que toute la carrosserie de la voiture soit fabriquée en Algérie. Ce qui permettra de créer plus d'emplois. Ce qui permettra d'augmenter le taux d'intégration jusqu'à 30 voire 40%. Parce qu'au niveau du volume, la carrosserie, elle pèse énormément. Ou là, on aurait pu continuer à fabriquer des voitures, à les produire, à les rendre totalement disponibles. هذو الحقائق يا ناس الشعبويين ما يقولوها لكمش. الشعبويه هذاك اليوزين كان ينفخ الرود. وعلاش في البرازيل في السبعينات ما قالوش يقولوا هكذا؟ وعلاش صبروا وداروا اون اندستري؟ وعلاش في لافريك دو سود صبروا وداروا اون اندستري؟ وعلاش au Maroc صبروا وداروا une industrie? Parce qu'ils avaient des stratégies à long terme. Ils savaient comment donner les avantages fiscaux et parafiscaux, dans quelles conditions. L'attribution de ces avantages était régie par un cahier de charges. Et ils ont développé la sous-traitance en partenariat avec les groupes, avec les constructeurs. Ils ont ramené les constructeurs. Mais j'ai pas des hommes d'affaires les au nom de ces constructeurs avec des licences. Non, pas du tout. Le constructeur, il est actionnaire, pour ne pas dire actionnaire majoritaire. Donc ils ont donné des gages de stabilité. Ils ont donné des gages de réglementation saine et de réglementation conforme au progrès technologique. Donc ils ont su comment draguer les constructeurs. Et vous allez voir, l'usine Hyundai, vous allez voir que celle de l'Éthiopie, dans 2, 3, 4 ans, vous allez voir qu'elle va marcher. Parce que l'Éthiopie est en train de suivre l'exemple de l'Afrique du Sud. Volkswagen, vous allez voir au Nigeria ou là en Éthiopie,
comment ils vont réussir dans 3-4 ans. Parce que nous, les Algériens, on est instables dans nos têtes. On demande aux Allemands de nous donner la technologie. هو قرا حياته كومبلي حياته كاع هو يقرا باش يخدم لك الاودي ولا فولكس فاجن. يجي حميده ولا بشير في غليزان يقول له يا اعطيها لي نخدمها ديريكتومون. يا ناس لعنوا بليس. يا ناس l'industrie c'est un processus. C'est un processus qui prend du temps. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.